Bonjour à tous, je réponds à vos questions chaque semaine. J'ai eu plusieurs questions encore cette semaine qui sont rentrées. La première question de Phil. Bonjour, quelle forme juridique utilisez-vous pour votre parc immobilier? Est-ce qu'elle vous permet de ne pas payer de taxes comme Robert Kiyosaki? En passant, je paye des taxes au gouvernement Québec et Canada. Non, je ne réussis pas à avoir zéro taxe comme Robert le fait. Qu'est-ce que j'utilise de mon côté? C'est plusieurs incorporations, tout dépendant qu'est-ce que j'ai comme partenaire, qui j'ai comme partenaire. Ben, c'est des incorporations que j'utilise. Cédric me demande, salut Justin, est-ce possible d'investir dans un plex loin de chez soi? Je suis à Montréal et regarde pour Sherbrooke ou ailleurs. Est-ce une bonne idée? La réponse que je te dirais, Cédric, c'est tout dépend de la grosseur. Si tu fais un triplex à Sherbrooke puis tu demeures à Montréal, tu vas le regretter parce que c'est pas assez gros pour donner en gestion et la visite de logement, tu vas être obligé de descendre de Montréal à Sherbrooke, c'est pas assez gros. Si tu achètes un 8, 10, 12, 16, 20, 24 logements, là, ça vaut la peine de monter une équipe pour être capable de gérer le tout. Fait que, tout dépendant de la grosseur, je te dirais, Cédric, c'est ça qui va déterminer si ça vaut la peine d'acheter à l'extérieur ou pas. Daniel, allô? Quand vous achetez un immeuble qui est dans une compagnie et que vous sauvez la taxe de bienvenue, on ne sauve pas la taxe de bienvenue en achetant un immeuble. On sauve la taxe de bienvenue quand on achète la compagnie qui détient l'immeuble. Fait qu'il y a une petite nuance, Daniel, il faut faire attention. C'est pas acheter un immeuble qui est dans une compagnie, c'est d'acheter la compagnie. C'est la compagnie que vous achetez. Y a-t-il des vérifications à faire et si oui, lesquelles? Tu donnes ça à ton comptable, tu donnes ça à ton fiscaliste, à ton avocat et c'est eux autres qui vont toutes faire les vérifications pour l'immeuble. Les états financiers, ils vont tous vérifier s'il n'y a pas des problèmes à différents endroits. J'ai pas toute la liste qui passe à travers, c'est juste qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas aucun problème de cachet ou des dettes qui vont arriver un peu plus tard, qui vont sauter en pleine face. Charles demande, bonjour Monsieur Larochelle, voici ma question de la semaine. Nous avons commencé notre premier projet qui est la construction de 2 duplex neufs à Sainte-Thérèse. Pour le cash d'onde des terrains, j'ai dû faire appel à un prêteur privé du Love Money à 10% et je remets seulement les intérêts par mois. Parfait. Pour ce qui est du capital, il sera encore disponible pour partir d'autres projets par la suite. Parfait. Ça veut dire que ton Love Money va être capable de t'aider. Plusieurs scénarios s'offrent à nous pour le projet de 2 duplex, quand le projet de 2 duplex sera terminé. Je voulais savoir lequel pour M. Larochelle proposerait. Garder les 2 duplex et faire financer avec beau et en main et cash flow positif. Nous redonne tout notre cash down investi et partir d'autres projets. OK. Garder les 2 duplex refinancés avec la SCHL pendant environ 3 ans et vendre le tout. Vendre les 2 duplex avec beau signé. Vendre les 2 duplex sans bail vide. Garder un duplex et vendre l'autre. Autre scénario possible de M. Rochelle. Moi, j'irais pour le numéro 6. OK? Aller vers d'autres immeubles. Parce que le problème avec les duplex, c'est ça l'affecte ta cote de crédit. Ça l'affecte, t'as pas ta cote de crédit, la capacité d'emprunt. Fait que tu fais un flip avec ton duplex, tu fais ton cash, tu vas de l'avant et tu vends et tu vas vers du 6, du 8 ou du 10, tu vas vers du plus gros. Fait que malheureusement, les 5 options que tu as proposées, il y en a pas une de ceux-là que je garderais. Je vendrais carrément, puis d'aller m'acheter avec le cash que tu as fait, aller soit construire un 6 ou aller acheter un 6 ou un 8. Lydia qui demande comment mettre les impôts et la location de porte ensemble pour ne pas payer 20 000 d'impôts en mettant avec 20 portes. Attends un peu. Comment mettre les impôts et la location de portes ensemble pour ne pas payer 20 000 impôts avec, mettons, 50 portes?
Lydia, t'as pas le choix de payer de l'impôt quand tu fais j'ai peut-être la misère à comprendre la question, là, mais t'as pas le choix de payer de l'impôt quand tu fais de l'immeuble à revenus, à moins d'avoir beaucoup de dépenses. Si tu as autant de dépenses que tu as de revenus, c'est sûr que tu paieras pas de l'impôt. Et mon rêve, moi, c'est de payer 1 million d'impôts par année. Je t'annonce, Lydia, qu'un jour, je vais payer 1 million d'impôts par année. Et c'est mon rêve de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais en faire encore beaucoup plus, mais en faire 2-3 millions si je paye mon 1 million. C'est que, malheureusement, j'ai pas de truc miracle pour éviter de payer de l'impôt de 20 000 sur un 50 logements. Ça va avec tes dépenses et ton setup de soit personnel ou incorporation. Marc-Olivier, dernière question. Je ne comprends pas le calcul de rentabilité pour l'immeuble à revenus. Revenus, moins les dépenses, moins le financement, égale la liquidité. Je fais le calcul et c'est pratiquement impossible d'arriver avec une liquidité dans le positif. Ben, je t'annonce, Marc-Olivier, que plusieurs étudiants du secret, du coaching double ou du VIP qui sont avec moi, qui trouvent des immeubles rentables. Voici le truc qu'il faut faire. Il faut faire des offres d'achat. T'as pas le choix si tu veux avoir des immeubles qui sont rentables. Il faut que tu fasses des offres d'achat et c'est souvent la seule façon de trouver un vendeur motivé. Fait que j'envoie à toutes les semaines des immeubles rentables. Oui, il y en a, mais il faut faire des offres. Là. Tu vois, mon dernier immeuble, 1,3 million, j'ai offert 950 000, ça a été accepté. Fait que il faut que tu fasses des offres. Il n'y a pas d'autre solution miracle. Fait que merci à vous tous. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas, lundi, même heure, même poste, vous me posez vos questions. Je réponds à vos questions en fin de la semaine. Bye la gang!